Posée. Elle a écrit notre livre Écoute ton cœur, et qui est en train d'être traduit maintenant en anglais. Elle en prépare deux autres, et je suis certaine qu'elle prépare beaucoup d'autres choses. Alors, Lise Bourbeau. Ça va? Ça va. Oui, ça Ça va. va? Merci. Ah, OK. Bonjour tout le monde. Alors, Lise, on va parler de réincarnation, le volet 2. Je voudrais qu'on puisse résumer un peu la loi de la réincarnation ici, puis la loi du karma, parce qu'on a souvent une idée que le karma, c'est un peu genre punition. Alors, j'aimerais qu'on puisse évoluer un peu là-dedans pour débuter. Bon, je vais réviser ce qu'on a parlé la dernière fois sur le karma, parce qu'il y a beaucoup de personnes que, pour eux, le karma veut dire pénitence. Et karma, c'est tout simplement un autre mot qui veut dire cause et effet. Et la réincarnation aussi est un mot utilisé qui veut dire cause et effet. Alors, la grande loi de cause et effet, c'est la loi qui gère le monde, qui gère tous les mondes. Et ça veut dire que tout ce qu'on a mis en cause, il y a un effet qui sort de ça. Alors, la cause est la même chose que l'effet. Et on doit toujours subir l'effet de toutes les causes qu'on a mis en mouvement. Normalement, ça arrive dans la même vie, mais ça peut arriver aussi que c'est dans une vie suivante. Et quand on parle de on doit subir l'effet de notre cause, c'est au niveau aussi du senti. Comme un exemple, tout ce que j'ai fait, Plus fort? OK, tout ce qu'on a fait, le micro, ça va avec le... Ça n'a rien à voir, je crois, avec le... Est-ce que je dois changer mon micro? Vous entendez pas là-bas. Alors, les causes qu'on a mis en mouvement sont des actions qu'on peut avoir faites ou des jugements. Hein? C'est pas juste en action, c'est aussi en pensée. Alors, je vais donner un exemple. Quand, si je suis petite et puis j'ai jugé, j'en ai voulu terriblement à mon père, disons, ou à ma mère d'avoir été injuste. Puis je les ai vraiment jugés là-dedans. Alors, je vais me faire arriver que plus tard, quand je vais être mariée, je vais avoir un enfant qui va me traiter d'injuste. Et là, je vais voir combien ça fait mal de se faire traiter d'injuste quand, en tant que parent, je donne de mon maximum, je fais ce que je peux et j'ai un enfant qui me traite d'injuste, puis je vais trouver ça difficile à vivre, mais là, je vais le sentir, ça va passer au niveau du senti. Alors là, je viens de subir le karma, c'est-à-dire de subir l'effet de la cause que j'ai mis en mouvement. Et à ce moment-là, je vais dire, mon Dieu, là, je viens de réaliser combien ça fait mal de se faire traiter d'injuste. Alors, je vais pouvoir sentir ce que j'ai fait faire, ce que j'ai fait arriver à ma mère ou à mon père. C'est ça la grande loi de cause et Donc, effet. dès que je sens quelque chose dans ma vie qui fait pas mon affaire, je dois me poser la question, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Parce que quelque part, ça m'appartient. C'est ça, oui. Donc, je l'aurais pas vécu, je l'aurais pas intégré avant. C'est J'aurais ça. fait quelque chose, je l'aurais pas compris Oui. que j'avais pas vu l'amour derrière C'est ça. ça. Ou que... Tout ce qu'on a fait qui est à l'encontre des lois de l'amour, tout ce qu'on a fait subir à quelqu'un, que ce soit en action ou en parole ou en pensée, on doit le revivre. Et souvent, on n'est pas conscient, on ne peut pas toujours se souvenir, bon, mon Dieu, à tel âge, j'ai fait telle chose, ou encore moins se souvenir, c'est dans une autre vie. Mais au moins d'accepter. Accepter que c'est une grande loi qui gère le monde et qu'on n'a pas besoin d'en vouloir à Pierre Jean-Jacques, de dire, écoute, ça m'arrive dans le moment, j'aime pas ce qui m'arrive, il y a certainement quelque chose que j'ai fait, moi, qui a provoqué cet effet-là. Et juste le fait de s'ouvrir et d'en prendre notre responsabilité, bien souvent, la réponse nous vient. On sait d'où ça vient. Et la même chose aussi sur le côté de l'amour. Alors, il y a des personnes qui font énormément de bien. Il y a des gens qui font des vies de sacrifice, qui donnent, qui sont très généreux. Ils ont l'impression de ne pas récolter. Alors, faites-vous-en pas. Si vous ne récoltez pas dans la même vie, on dit qu'il n'y a pas de problème parce que vous allez récolter avec intérêt, puis des intérêts sur les intérêts dans une autre vie. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une grande justice divine et c'est ça la réincarnation, c'est la grande justice divine. Et ça nous aide beaucoup, beaucoup à arrêter de penser que la vie est injuste. Comment ça fait qu'il y en a qui ont tant de problèmes, puis d'autres qui ont tant de bonheur. Tu sais, on récolte toujours ce qu'on a semé. Alors,
Alors ça, c'est en général la loi de la réincarnation pour les humains, puis pour tout le monde, tout le monde. Ça donne une paix d'esprit d'accepter cette loi-là. Oui, je sais que personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais jeune à accepter que Dieu était juste. On nous En effet. enseignait que Dieu était juste, puis je voyais des gens qui venaient à l'école, des jeunes qui venaient à l'école avec moi, qui étaient pauvres, qui étaient vêtus, qui étaient pas intelligents, qui comprenaient jamais rien, puis l'autre qui ont tout, puis je disais, mon Dieu, c'est ça. Puis on a juste une vie, comment ça fait qu'il y en a qui ont tout, puis d'autres qui ont rien? Ah, je trouvais ça vraiment injuste. Ça m'a toujours très, très dérangée, même très jeune. Et quand j'ai enfin compris cette loi-là, je dis, ah, mais mon Dieu, il y a de la justice, tu sais. Oui. C'est vrai, c'est important parce qu'au lieu de prendre toute l'énergie à vouloir être belle, révolutionnaire, juger les autres, on prend l'énergie pour apprendre à aimer. Alors, c'est beaucoup plus Puis bénéfique. plus on fait des efforts pour devenir conscient, comme vous faites, et le fait d'être ici à une conférence parce que vous voulez devenir plus conscient et connaissant de choses, ça va aller beaucoup plus vite. On va trouver la cause beaucoup plus vite. Alors, comme ça, on se débarrasse tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre que ça continue de revenir parce que s'il m'arrive quelque chose puis je ne l'accepte pas puis je dis c'est la faute des autres puis c'est pas juste puis c'est pas correct puis je le prends pas, ça va me revenir d'une autre façon jusqu'à temps que je le sente puis que je vois qu'est-ce que moi j'ai fait faire. Là, on est en train de voir, Lise, que la Terre a de la misère. Oui. Elle souffre beaucoup. C'est une entité, la Terre aussi. Dans les données spirituelles, on sait que la Terre, c'est un être, c'est une entité vivante. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Est-ce qu'elle est en train aussi de vivre une incarnation? Qu'est-ce qui lui arrive à la Oui. Terre? Ça fait drôle de dire que la Terre a plusieurs vies aussi, hein? Alors, la Terre, c'est une entité vivante qui a une âme, qui a son cœur, qui a tout, enfin, tous ses centres d'énergie, comme le corps humain. Si on a de la difficulté à peut-être voir ça comme ça, mais beaucoup, beaucoup de choses qui vivent dans le cosmos, puis on réalise pas. On pense que c'est la fin du monde après les êtres humains. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et la Terre, le nom de la Terre, c'est Gaïa. Alors, si vous allez le voir, ce mot-là, de plus en plus, G-A-I, tréma A, Gaïa. Et la Terre, on dit qu'elle revit une nouvelle naissance à tous les 26 000 ans. Et ces 26 000 ans-là sont séparés en 12 phases différentes qui durent un peu plus de 2000 ans chaque phase. Hein? On parle de l'ère. Alors, comme là, on est à la fin de l'ère du Poisson et on débute l'ère du Verseau dans quelques années, ben, c'est difficile à savoir la date exacte parce qu'il y a des différentes écoles de pensée là-dessus, mais on est tous d'accord qu'on est dans la fin d'une ère et au début d'une autre ère de 2000 ans. Alors, l'ère du Poisson, qui vient de durer 2000 ans, là, achève. Et en même temps, pourquoi c'est si important ce qui se passe sur la Terre présentement? C'est que c'est la fin aussi de 26 000 ans. Alors, c'est une nouvelle vie qui doit recommencer avec l'ère du Verseau qui commence à l'an 2000. Alors, il va arriver des choses sur la Terre les plus extraordinaires qui n'ont jamais arrivé depuis le début de la Terre, la formation de la Terre, dans cette nouvelle vie que la Terre commence. Ah, c'est pour ça, alors, c'est ça, je n'avais pas réalisé le phénomène qu'on avait fait un cycle. Donc, les C'est 26 000 ans complet. sont passés. Là, on renaît à quoi? On renaît à... C'est une nouvelle vie qui commence parce qu'il y a le grand soleil central. Vous savez que la Terre, ça prend 1 an à faire le tour de notre soleil. Mais il y a un autre grand soleil central où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de galaxies comme notre système solaire qu'on a présentement. Et cet autre grand soleil-là, qu'on appelle le soleil central, ça prend 26 000 ans. On tourne autour du soleil comme ça, puis toutes les planètes autour du soleil tournent autour du grand soleil. Et c'est ça qui prend 26 000 ans. Et ça fait des énergies totalement nouvelles sur la Terre à cause de cette évolution-là qui se complète. Alors, nous, on habite la Terre. La Terre nous habite. Il y a certainement dans le cosmos, dans d'autres galaxies, des êtres qui sont au courant de ce qui se passe ici. Il doit y avoir des êtres de sagesse qui gèrent ou qui nous conseillent. Qu'est-ce que c'est, ces maîtres-là? Bon, dans le moment, on a beaucoup besoin d'aide parce qu'il se passe un phénomène qui est difficile à accepter sur la Terre. Dans le moment, on est en train de détruire la Terre. C'est ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Les hommes détruisent des forêts, coupent des arbres, bon, juste pour leur plaisir, font exploser des engins nucléaires dans le cœur de la Terre. On pense que la Terre est là pour notre propre plaisir et on la détruit. Et la plus grosse destruction de la Terre, parce que c'est ceux qui sont capables de voir l'aura autour de la Terre, là, quand on est en astral, on voit c'est toute une couche grise et brunâtre qui est autour de la Terre. Et ça, c'est en train d'étouffer la Terre. Puis cette couche grise et brunâtre-là, comme l'aura de la Terre, ça vient de toute la colère, la haine, la vengeance, la condamnation, toutes les pensées de destruction et de matériel, de possession qui existent sur la Terre. C'est ça qui est en train d'étouffer la Terre. C'est un peu comme...
Nous autres, on est des êtres vivants qui vivons sur un autre être vivant. Et puis justement, on parlait de ça, Monica et moi, tout à l'heure. Ce serait un peu comme le kangourou avec son bébé, hein? Le kangourou qui promène son bébé dans son ventre. Et tout à coup, le petit bébé déciderait de commencer à ronger le ventre de sa mère, puis à le mordre, et puis à y mettre toutes sortes de débris dans le ventre. Alors, à un moment donné, la mère kangourou se révolterait parce qu'elle souffrirait beaucoup trop. Alors, c'est ce qui se passe sur la Terre. La Terre souffre énormément et est en train de se révolter. Pareil comme vous autres, vous avez appris que quand vous avez trop de pensées pas bénéfiques, trop de haine, de colère en dedans de vous, à un moment donné, le foie éclate, le cancer, il y a des maladies. C'est le corps qui dit ça va faire, j'en ai assez. Et la Terre fait la même chose. Alors, tout ce qui va se produire sur la Terre dans les années à venir, c'est la Terre qui se révolte, qui est en train de dire, au secours, je veux de l'espace, allez-vous arrêter de me faire souffrir. Et Jésus a beaucoup souffert. Il est venu nous enseigner une Bon, loi. tu me demandais la question sur qui est-ce qui s'occupe de la Terre. Il y a une grande hiérarchie, on appelle ça le siège hiérarchal, qui dirige tout le système solaire. De toute façon, c'est pas des choses qu'on peut prouver, là, mais je vais vous les nommer, les noms, si ça peut intéresser certaines personnes. On dit que le bureau chef du système solaire présentement est sur la planète Saturne. Et les deux directeurs de tout notre système solaire, c'est Maitreya, c'est un nom certain que vous avez entendu, sinon vous allez le voir un peu partout, qui lui est en charge du côté amour partout, l'archange Michael qui est en charge du pouvoir. Et il y a un conseil il y a 7 grands êtres et 7 archanges qui s'occupent de toutes les différentes planètes du système solaire. Et puis, chacun a un rôle en particulier. Vous avez entendu les 7 jours de la création. Hein? Alors ça, c'était symbolique pour les 7 grands principes, les 7 grands attributs qu'on doit apprendre. On doit tout maîtriser ça sur la tâche avec un auto et on a des grands êtres dans le monde invisible qui, c'est eux autres qui ont la mission d'inculquer ça sur la Terre à travers des messagers, à travers la poésie, à travers la musique, différents moyens qu'ils trouvent, comme par la volonté de Dieu, l'intelligence, l'amour personnel, l'amour divin, le nettoyage. Enfin, il y a ils ont chacun leur rôle à jouer. Et il y en a des noms que vous connaissez peut-être un peu plus, comme j'ai mon papier ici, c'est un dessin que j'ai. Les archanges, comme l'archange Gabriel, lui, il s'occupe du développement des sciences et de la connaissance de Dieu sur la terre. L'archange Raphaël, lui, s'occupe de la guérison, l'intégration et la balance sur la terre. Et le directeur qui s'occupe avec cet archange-là s'appelle Hilarion. Il y en a qui ont certainement lu des livres qui viennent d'Hilarion. Hilarion est une des grandes entités qui s'occupe d'une des 7 personnes. Quand je parle des entités, ce sont des êtres qui ont vécu sur la Terre en tant qu'humains, qui ont eu plusieurs incarnations et qui maintenant ont fini leur vie sur la Terre et s'occupent juste dans le plan invisible de voir à la purification de la terre. Alors, ils ont l'aide d'un archange qui, eux autres, les archanges n'ont jamais vécu en tant qu'humains. Il y en a un autre, celui qui s'occupe du nettoyage, de la purification, c'est Saint-Germain, qui est assisté de l'archange Zadkiel. Et celui qui est le plus élevé, qui lui... Puis chacun de ces archanges et directeurs-là que je vous ai parlé ont tous une planète différente à s'occuper aussi. Et celui qui est en charge de la Terre, c'est l'entité qui s'appelle Sananda. Et Sananda, sa dernière vie sur la Terre, il s'appelait Jésus. Alors, c'est la même personne qui, lui, est assisté de l'archange Uriel et lui doit s'occuper de la réalisation. Il va être le directeur sur la Terre jusqu'à temps qu'on apprenne à aimer Dieu et à développer l'amour de Dieu sur la Terre. Lui s'occupe surtout de l'amour. Alors, c'est assez, je trouve ça, moi, très rassurant de savoir qu'on a beaucoup, beaucoup d'aide dans le plan invisible. Et dans le moment, quand il y a une planète qui a plus de difficultés, bien, ces grands êtres-là concentrent plus sur une planète. C'est comme, ils s'occupent de toutes les planètes, mais de temps en temps, il y en a une qui a plus besoin d'aide que d'autres. Et présentement, la Terre, ils savent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées. On est en train de se détruire et ils ne peuvent pas laisser la Terre se détruire. Ça ne fait pas partie du plan de la hiérarchie. Alors là, ils mettent toute leur énergie depuis surtout une trentaine d'années qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide apportée ici sur la Terre. Ou ça a l'air contradictoire. On voit depuis 30 ans tellement de guerres. On se demande si ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils font pour nous s'ils sont censés nous aider? Parce que
C'est rendu une Oui. époque là, tournante. Ils peuvent tout de même pas faire plus que... Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais il y a toujours la loi du libre arbitre. Hein. C'est comme la mère qui voit son enfant qui se dirige vers un précipice, tu sais, et puis qui dit, ben, il ne sera pas assez fou pour aller sauter dedans. Tu sais, je vais le laisser aller, là. Je vais le surveiller, mais je vais le laisser aller. Puis à un moment donné, elle va peut-être être obligée d'interférer parce que là, elle voit qu'il est trop sur le bord, tu sais. Mais si sans que la mère le voie à un moment donné ou à son insu ou décide de sauter pareil, l'enfant peut finalement sauter. Alors, nous, c'est la même chose. Les sont là pour nous aider à ne pas se détruire. Mais il y a tout de même beaucoup de gens qui continuent malgré les grands enseignements qu'on a, malgré l'aide qu'on a. Ils envoient toutes sortes d'énergie spéciale sur la Terre. Et il y en a qui continuent à vouloir détruire. Il y a encore de la guerre. Vous savez, tant qu'il va y avoir des engins de guerre, qu'il va y avoir des monuments érigés pour les héros de la guerre, on va vendre des pistolets de jouets pour les enfants, qu'il va y avoir des programmes de télévision sur la guerre, sur la violence, il va toujours en avoir. Tu sais. On la cultive. Ben, c'est ça, ça va toujours exister. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir de plus en plus d'influence. Et même s'il le faut, ils vont interférer pour ne pas qu'à la dernière minute, la Terre se détruise. Mais je dois vous dire que c'est encourageant parce que quand on regarde les prophéties, on dit que c'est beaucoup mieux que c'était. Ah ouais? On s'attendait à beaucoup pire. Vous avez lu des prophéties certainement de Nostradamus, de Edgar Cayce. Ben, regardez juste dans la Bible. Hein, la Bible ils disent que ça va être la fin du monde. À la fin, ils parlent de la fin de cette ère-là ici. Alors, ça va être la fin d'un monde, mais pour le début d'un autre monde. Alors, tout dépend de nous autres. Tout dépend sur la Terre à quel degré ça va exister. Et puis, on sait que Jésus, qui est tout de même présent dans la vie de beaucoup de personnes, je trouve ça bien intéressant d'entendre parler de Jésus de plus en plus. Tu sais, on n'osait pas avant parce qu'on dit, la religion, tu sais, on avait plein notre chapeau de la religion parce que ça a été mal interprété souvent, la religion. Puis beaucoup de personnes associent Jésus à la religion. Fait qu'ils n'osaient pas parler de Jésus. Et maintenant, de plus en plus de personnes qui ne pratiquent aucune religion, mais sont portées à parler de Jésus. Alors, Jésus, tout de même, était une âme qui, je vais vous donner des incarnations de Jésus. Sa première incarnation, c'était Adam. Alors, il était le premier homme ici en tant qu'homme, comme nous autres, on l'entend là. Il a été aussi Melchizedek, Élie, Moïse, Bouddha et Socrate. Alors, c'est intéressant à savoir. Là. Et les sources de ce que je vous dis aujourd'hui, Oui. c'est des sources de 3 endroits différents à travers les enseignements de Hilarion. Hilarion vient donner ses enseignements ici sur la Terre à travers un médium de Toronto, un monsieur Cook. Et il y a Sananda qui passe à travers aussi un organisme qui s'appelle Mark Age en Floride, qui eux autres aussi ont plusieurs médiums à travers lesquels il vient nous parler. Et Saint-Germain qui donne ses messages à travers la Fondation Saint-Germain aussi de Washington et Californie. Il y a Claire Prophète aussi, je crois qu'il y a eu beaucoup d'enseignements de Saint-Germain. Oui, oui, elle parle souvent de Saint-Germain, oui. Alors, ces entités-là, c'est sûr, ils peuvent, s'ils veulent, apparaître comme ça, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour ces grands êtres-là, pour descendre leur vibration, pour pouvoir venir à notre énergie à nous autres, parce que les autres ne se réincarneront plus en tant qu'hommes. Ils naîtront plus, tu sais, un petit bébé, là. Alors, quand ils veulent venir nous parler en personne, ils doivent abaisser leur vibration. Nous autres, on est ce qu'on appelle dans la 3e dimension. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour ces êtres-là faire ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de passer à travers un médium qui est choisi, là, qui se sont en transe, là, et puis qui se vide complètement, qui laisse passer des enseignements. C'est sûr, on ne peut pas vous prouver ça, on peut pas... il y a toujours on peut être sceptique dans ces choses-là, parce que c'est bon d'en prendre puis d'en laisser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de médiums, puis on ne sait jamais si c'est vrai la source. Ça, allez-y toujours avec votre cœur, comment vous êtes là-dedans, puis quand vous voyez des enseignements. Ce qui est important, c'est pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'aide dans ma vie de tous les jours, tu sais? Alors, c'est... personnellement, ces 3 sources-là, pour moi, je les trouve vraiment spéciales. Et il y a beaucoup de choses qui sont pareilles dans ce qu'ils disent. Alors, il y a certainement c'est un bon critère quand ça se ressemble. Oui. De regarder la vie des gens aussi qui sont ces médiums-là. Comment ont-ils intégré leurs connaissances? Quelle vie ils mènent aussi? Puis une question que je me pose aussi,
C'est que là, on est rendu à 5 milliards sur la Terre. Là. Il y a beaucoup d'âmes qui se sont intégrées, qui sont incarnées. Où est-ce que ça va aller, tous ceux qui veulent venir, vu qu'on est dans une fin d'époque, une époque charnière, ceux qui veulent venir, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont ailleurs? Est-ce qu'il y a encore de la place? Qu'est-ce qui se passe là, dans ce temps-là? Mais... On est 5 milliards, mais on dit qu'il y a environ 40 milliards d'entités autour de la Terre. Alors, il y en a en masse, il y en a beaucoup, beaucoup qui attendent. Alors, c'est pas tout le monde qui vit ensemble, qui s'incarnent tous en même temps. Il y en a beaucoup, même maintenant, là, depuis que Jésus a ascendé, depuis 2000 ans, il y a beaucoup, beaucoup, des milliers par année qui ascendent, c'est-à-dire que c'est leur dernière vie. C'est ça qui a permis, bien, en venant, lui, il a élevé les vibrations de la Terre, puis il a permis ça, que les gens tout à coup, là, prennent conscience de c'est quoi, là, être l'expression de Dieu, puis tout est fait. Là. Ils ont atteint l'état le plus haut à atteindre sur la Terre et ils n'ont plus besoin de venir sur la Terre pour continuer leur évolution. Alors, on dit qu'il va y en avoir de plus en plus, puis c'est ça qu'on veut en venir un jour, à être dans une vibration où est-ce qu'on ne sera plus dans le matériel comme maintenant. Il y a une chose aussi qui est très réconfortante. Quand j'allais étudier en Californie ou en Inde, on disait « Ah, le Québec ». C'était comme une terre promise. C'était un endroit où on se pensait c'est parce qu'ils trouvaient que les femmes étaient belles, mais c'est plus que ça. Les garçons aussi sont beaux, mais c'est encore plus que ça. C'est vrai qu'on a une façon d'être. En tout cas, c'est une terre promise presque. Oui, hein? oui, le Québec a toujours été renommé pour être une partie de la Terre qui est très, très spirituelle. Et il y a ça, l'énergie tellurique de la Terre du Québec est une énergie très, très forte en spiritualité. Et il y a quelque chose qui se dégage, que les gens sont beaucoup attirés ici. Beaucoup de grands maîtres dans d'autres pays viennent élire leur domicile ici au Québec. Il y en a qui font ça dans le secret, mais c'est là pareil. Les gens sont très spirituels, puis veut pas, on est attiré par ces choses-là. En moyenne, parce qu'on n'est tout de même pas une grande population ici au Québec, hein, quoi, 6 millions de population dans la province de Québec. Sur la moyenne, les gens sont beaucoup, beaucoup plus avancés spirituellement, sont plus avancés ici, on est plus avancés au Québec qu'en Californie. Spirituellement. Donc, on peut arrêter de condamner en bloc que l'Église catholique elle nous a tout de même apporté une ouverture très grande, beaucoup de romantisme dans le temps de Noël, beaucoup d'appels vers... Mais ils ont fait leur possible, eux autres aussi, avec les connaissances. On dit que s'il n'y avait pas eu de religion, là, depuis 2000 ans, dans l'ère du poisson, qui est l'ère du matériel, la Terre serait détruite. Les religions ont beaucoup aidé, même s'ils ont utilisé des fois des moyens de peur ou nous faire peur avec l'enfer, puis Satan, puis ces choses-là, que c'est des choses qui n'existent même pas, mais tout de même, ça a arrêté certaines personnes. Comme dans le moment, vous voyez le sida, c'est-à-dire le sida, hein, qui est un moyen de peur. Les gens ont toute peur avec le sida, mais ça a été un moyen très, très grand qui est utilisé sur la Terre dans le moment pour abaisser un peu la grande activité sexuelle qu'il y avait sur la Terre. Alors, des fois, on utilise des moyens de peur, mais si ce moyen-là a un bon résultat au bout de la ligne, ça valait la peine. Quand tu dis on, c'est nous-mêmes qui avons créé cette maladie pour qu'on puisse avoir le temps de réfléchir. C'est ça. Ça fait toute partie de ce qu'on envoie dans le cosmos qui nous revient. C'est beaucoup de culpabilité hein, qu'on a face à cette expression sexuelle. C'est la culpabilité sexuelle, c'est ça. Aussi, il y a beaucoup de prophéties. On prédit la fin du monde. On dit que, bon, il y a des prophéties maintenant, là, comme tantôt on parlait de la Bible. Je sais qu'on entend de plus en plus. Il y a beaucoup de médiums qui prophétisent. Qu'est-ce qui va arriver si nous, on change ou on ne change pas? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui va arriver? Okay. Bon, les prophéties, il faut tout de même pas prendre ça à la lettre, hein, parce que c'est tellement... ça peut changer du jour au lendemain. C'est comme une personne qui va voir un médecin, puis le médecin l'examine. Cet homme-là, il boit, ça fait des années, puis il fait des abus dans la nourriture. Alors, le médecin l'examine, puis il dit, écoute, toi, là, si tu continues comme je te vois, là, d'ici un an, tu as le cancer du foie, puis je te donne pas plus qu'un an à vivre. Alors, le médecin peut se permettre, c'est une prophétie, il voit d'après ce qu'il voit chez le monsieur, bon, ses vibrations, sur son état de santé à ce moment-là. Ou on peut regarder quelqu'un, sa façon de vivre, sa façon de faire de l'argent. On peut dire, bien lui, s'il continue à ce rythme-là, dans 10 ans d'ici, il va être millionnaire. On peut faire des prophéties selon ce qu'on voit, ce qu'on sent. Chez les personnes. Mais la personne, disons, qui s'en va vers le cancer du foie, s'il s'agirait que la semaine suivante, il fasse un gros changement dans sa façon de penser, sa façon de manger, sa façon de vivre, et tout de suite, la prophétie du médecin n'est plus vraie.
Hein. Tout de suite, il peut changer, puis là, au lieu d'avoir 1 an à vivre, il peut en avoir 30 ans à vivre. Alors, c'est la même chose sur la Terre. On ne doit pas non plus s'alarmer avec les choses qu'on lit, parce que vous allez certainement lire des endroits, des choses qui font peur. On fait juste lire la fin de la Bible, hein, toutes les prophéties qui en disent, bon, ça va être des choses effrayantes, mais il y a Nostradamus aussi, et Edgar Ouais. Cayce, on prédit des choses là, assez difficiles qui vont arriver sur la Terre en tant que tremblement de terre, des inondations. On a même dit à un moment donné qu'il mourrait la moitié des gens sur la Terre. La moitié des 5 milliards disparaîtraient à cause de la façon qu'on était. Mais d'une autre source, j'ai vu l'autre jour qui disait que depuis 3 ans, il s'est tellement passé de choses fantastiques là, dans le domaine de la spiritualité. Les gens ont pris conscience de leur amour puis de leur responsabilité, puis ont commencé à changer beaucoup plus qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'il est arrivé beaucoup moins de choses qu'auparavant. Juste un petit exemple, ceux qui étaient à Montréal la journée de l'inondation l'été passé, ça vous a donné une petite idée des choses qui peuvent arriver qui sont complètement inexplicables. Euh, Personne ne s'attendait à ça. La météo, il n'y a pas personne qui avait prévu de la pluie comme ça. Et dans l'espace de 3 heures, il y a eu, je crois, c'était 10 millions de dommages à Montréal. C'est une chose incroyable. Puis combien de personnes qui ont eu peur de mourir? Et alors, ce sont des moyens comme ça qu'on est en train de mettre dans l'air. C'est ça qui va arriver, des choses comme ça. Parce que la façon que je le comprends, moi, c'est qu'on se dit, bon, ben si on est vraiment d'apprendre à aimer, puis apprendre à se prendre en main, puis avoir le être avant de l'avoir, avec, tu sais, par soi-même, bien, on va se faire arriver des choses par la peur. Peut-être qu'avec la peur, on va le faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes là, qui sont venues me voir puis qui ont dit qu'ils avaient eu tellement peur durant cette inondation-là, surtout ceux qui ont été pris sur le boulevard des Caries, que qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier dans leur auto, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Non, on n'est pas supposé prier juste quand on a peur, hein? Mais ils avaient pas pris contact avec ça, avec leur Dieu, là, depuis longtemps. Et là, ils ont pris conscience combien leur vie s'est acharnée à faire de l'argent, puis à tout avoir, puis que là, ils ont oublié leur vie de famille, puis l'amour, puis ça faisait longtemps qu'ils avaient posé à leur femme qu'ils l'aimaient, ou des différentes choses. Puis là, ils ont réalisé, mon Dieu, tu vois, si j'étais mort aujourd'hui sur le bord des Caries, là, ça m'aurait donné coué, là, tout ce que j'ai fait depuis 10 ans à crier après tout le monde. Puis, alors là, ils ont pris conscience qu'il y avait autre chose que juste le matériel sur la Terre. Alors, vous voyez, c'était un moyen qu'on a utilisé qui a tout de même fait effet. Ça fait effet. Il y a d'autres moyens qui font effet, qui font peur un peu. Comme par exemple, un collègue à moi, Richard Glenn, qui est très contesté, qui parle des vaisseaux spatiaux et tout ça. Ces vaisseaux spatiaux, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que ça existe, mais c'est tellement galvaudé et aussi condamné. Qu'est-ce que c'est Ça ça? existe, effectivement. C'est définitif, oui. Mais les vaisseaux spatiaux, c'est encore les grandes entités que je vous ai parlé tout à l'heure, viennent communiquer sur la Terre par ça. Il y en a des vaisseaux spatiaux qui sont aussi grands qu'une ville entière, mais sont dans la 4e dimension. Et pour que nous autres, qu'on vit dans la dimension, la 3e dimension, ça leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie de devenir visibles. C'est pour ça qu'ils ne sont pas visibles longtemps. Et tout à coup, ils sont là, tout à coup, puis ils ne sont plus là. Mais ils sont là autour de la Terre sans cesse, mais on ne les voit pas. Tu sais. Et on dit que dans ces vaisseaux spatiaux-là, ce qu'ils font, ils sont là pour nous envoyer des énergies spéciales. On souhaite beaucoup d'aide de tout bas, de côté, mais sans le savoir. Tu sais. Puis on pense que c'est peut-être des ennemis, quelque chose, mais jamais, jamais encore sur la Terre, il y a quelqu'un qui a été attaqué par un vaisseau spatial. Ça s'est jamais vu. Tu sais. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens auraient peur, là, parce qu'en général, on dit que ce sont des êtres qui viennent pour nous aider. En réalité, on a peur parce qu'on se crée constamment de la peur dans notre propre conscient. Donc, on s'imagine que les autres vont nous attaquer parce qu'ils ont plus de pouvoir. J'ai quelques prophéties ici que je pourrais partager. Ça vient de la source de Hilarion. Encore, si ça continue comme ça, celle-là, disons, ça date de quelques années. Des prophéties de plusieurs pays sur la Terre. Donc, je pensais que ça vous intéresserait. Alors, on dit, en Italie, on dit que l'Italie a perdu son âme. L'Italie, c'était un pays très, très spirituel et maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus matériel. Alors ça, c'est un des pays qui est appelé à disparaître si ça ne change pas ou à avoir des moments plus difficiles. Vous allez vous rendre compte parce que déjà, en Europe, ils ont des gros problèmes écologiques, ils ont des gros problèmes que nous autres, on n'a pas ici en Amérique. Et ça, c'est des choses que, quand vous allez entendre les nouvelles là, dans les années à venir, vous allez dire, ah, ben regardons ça, là, je comprends d'où ça vient.
La Chine, les Chinois sont ils sont dans une façon de penser qui pense beaucoup, beaucoup à eux-mêmes. Et ils ont eu beaucoup de destruction aussi en Chine. Alors, c'est un pays aussi qui s'est ramassé du karma à cause de ça, parce qu'ils s'occupent plus assez d'aider leurs voisins. C'est chacun pour eux, tu sais, le fameux karma. Ils disent, ben, moi, je m'occupe de moi. La Russie, c'était un pays qui avait une grande joie de vivre auparavant et que c'était un pays passionné, puis ils ont perdu leur joie de vivre. C'est un pays maintenant qui est terne, qui a de la difficulté, les gens ont de la difficulté à rire, à avoir du plaisir. Alors, c'est un pays aussi qui est appelé à connaître des moments difficiles, mais qui vont retrouver leur joie de vivre. Alors, c'est toujours selon ce qu'ils voient, là, de la façon que les gens sont présentement. L'Iran, c'est un pays qui veut seulement le contrôle. C'est un pays où il y a beaucoup de haine et de destruction. Alors, c'est un pays aussi ils vont avoir beaucoup de guerres puis beaucoup de choses difficiles à vivre. Mais que c'est là, les enfants vont avoir tellement souffert de ça que c'est les enfants vraiment, des enfants, des gens qui sont là présentement, qui vont vouloir aller juste dans l'amour parce qu'ils vont avoir souffert beaucoup trop à travers ce qu'ils vivent présentement. La Suisse. La mission de la Suisse, c'était d'être le gardien de l'honneur dans le commerce entre les pays. Et la Suisse a manqué à cette mission-là en donnant la permission à certains pays d'imprimer de l'argent sans avoir l'or nécessaire pour être derrière le montant d'argent qu'ils imprimaient. Alors ça a fait un gros débalancement au niveau de l'argent. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent. Alors, c'est des problèmes qui sont plus matériels, mais que c'était la Suisse qui avait cette mission-là. Alors, normalement, ça, c'est le karma qui se sont ramassés. Il va y avoir des problèmes au niveau de l'argent là-bas. En Autriche, l'Autriche, on dit que c'est un pays qui est très arrogant et qui est très orgueilleux. Alors, c'est un pays qui, si ça ne change pas, il est appelé aussi à disparaître. Il va y avoir beaucoup de changements, ça c'est prévu par tout le monde, au point de vue aussi de la Terre, des pays entiers qui vont disparaître, la Terre va changer aussi physiquement. La Californie va disparaître? Ça fait partie aussi des prophéties, mais encore, ça dépend. Ça dépend d'eux, ça dépend de nous. Ça dépend d'eux aussi, oui. La France, c'est intéressant. La France, on dit qu'elle était fameuse tout au long de son histoire, pour sa clarté dans le langage, la pensée et les grands philosophes en France. Mais c'est comme un vieillard, tu sais, les facultés diminuent un peu en vieillissant. Et puis on dit que si le cœur gagne sur son intellect, la France est sauvée. Dans le moment, c'est l'intellect qui passe avant tout. L'Allemagne, le gros problème de l'Allemagne, c'est qu'elle est divisée en deux. Elle agonise avec cette division. Puis si elle peut apprendre à remarier les deux parties de l'ensemble ensemble, les deux parties de l'Allemagne ensemble, ça va être une grande leçon et ils vont connaître qu'est-ce que c'est que l'union, de l'unité. L'Amérique du Sud. Le problème de l'Amérique du Sud, c'est les Noirs et les Blancs qui vivaient très bien ensemble. Et à un moment donné, les Blancs ont commencé à se penser supérieurs aux Noirs. Et ça va être la partie du karma qu'ils vont avoir à vivre en Amérique du Sud. Ça va être les Noirs qui vont devenir supérieurs aux Blancs dans ce pays-là. Alors, il va y avoir des Blancs qui vont devenir des esclaves. Supérieurs en connaissance et en sagesse. Oui, ils vont avoir le dessus, puis les Blancs vont être obligés de suivre. Oui, en Amérique du Sud aussi. Oui. Donc, l'Afrique du Sud, elle aussi, est-ce qu'il va avoir la même... L'Afrique, attends une minute. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, c'est noir et blanc aussi. Oui. C'est les Blancs maintenant qui dirigent. Aux Indes, les Indes vont perdre le plus gros de leur population parce que les Indes, c'est un pays qui est très beau, qui était appelé à être très, très spirituel. Taj Mahal, qui est aux Indes, symbolise vraiment la grandeur des Indes, la grandeur spirituelle. Et elle va reprendre sa grandeur spirituelle d'auparavant aux Indes. Mais beaucoup de gens vont disparaître. Il y a beaucoup de gens. Des cataclysmes, des choses comme ça. Parce que c'est un pays qui est surpeuplé présentement, puis ils vivent beaucoup, beaucoup dans la pauvreté. C'est un autre endroit aux Indes parce que pour eux autres, le karma, c'est tu n'aides pas les autres. Ils disent c'est son karma, c'est après mourir, qu'il meurt. Ils vont trop dans l'autre sens, les autres, de chacun vit sa vie. T'sais. C'est plus une responsabilité, là, c'est l'indifférence à l'autre. Oui, parce on se doit d'aider quelqu'un quand quelqu'un demande de l'aide. Ah, d'accord. On ne se mêle pas des affaires des autres, c'est quand ils nous demandent son aide. Là, on se doit. Ah oui, ça fait partie de la charité humaine. Le Brésil, c'est un grand pays qui avait une mission d'aider ses voisins qui étaient plus primitifs.
Et à la place, le Brésil a méprisé les autres pays qui l'entourent, qui étaient plus primitifs. Alors, c'est un pays qui va avoir des grandes difficultés. La Pologne, la Pologne était renommée pour son courage et elle a perdu son courage. Et ce qui prévoit, c'est que la Pologne va se disperser dans d'autres pays. Tous les Polonais, il n'y aura plus vraiment un pays qui va s'appeler la Pologne. L'Israël a oublié Dieu et la foi. Et c'est un pays aussi qui va avoir des souffrances, mais qui est appelé à retourner à Dieu. Ils sont fondamentalement très croyants. Le Mexique, c'est un pays aussi qui était très pratiquant aussi dans les religions. Ces pays, je pense qu'il y en a qui ont remarqué quand ils vont au Mexique, les chauffeurs de taxi ont toutes leurs médailles, puis le crucifix, puis le chapelet dans leurs autos. Tu sais, ils étaient très croyants et ils ont arrêté de prier. Alors, c'est un pays qui doit retourner à la prière. C'est plutôt superstitieux Et, que croyant à la fin. Là, maintenant, c'est plutôt Oui. une gageure qu'une vraie foi. Ils prient moins, en tout cas. C'est ça qu'on dit, qu'ils doivent retourner à la prière parce que c'est un pays aussi qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de pauvreté. Le Danemark, c'est ça, le Danemark en français? Oui, c'est ça. Qui a perdu sa moralité. C'est le pays qui est renommé pour avoir le plus de sensualité et de choses, tout ce qui tourne autour du sexe dans ce pays-là. Et on dit qu'il est dans le moment, il est présentement comme sur du sable mouvant, le Danemark, à cause de ça, qui a perdu complètement sa moralité. Hong Kong est appelé à survivre, mais c'est un pays, par contre, qui a beaucoup de difficultés, parce qu'il a beaucoup travaillé pour préserver sa liberté. Alors, en continuant à garder sa liberté, c'est un pays qui va survivre. Le Japon. Le Japon s'est ramassé un gros karma dans les années passées. Durant surtout la dernière guerre, on est au courant, mais c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Dans la guerre, ils ont encouragé leurs soldats à se tuer en allant tuer d'autres personnes. Hein? Je sais pas, il y avait un nom, là, on les appelait les Kamikaze. Et puis, alors, c'est ça, on les entraînait à faire ça en leur disant qu'ils seraient sauvés. En tout cas, on leur promettait bien des belles choses de l'autre côté quand ils mourraient. S'ils mouraient comme ça, et puis ça, c'est complètement contraire aux lois de l'amour. Une personne se tue en allant en tuer peut-être 1000 ou 2000 en le faisant. Et alors, pour ça, le Japon est appelé à disparaître. Oh là là! Oui, ça, c'est d'après les prophéties. Le Tibet, c'est un autre pays qui va avoir de la difficulté, mais va survivre. Parce qu'au Tibet, c'est dans les montagnes du Tibet où est-ce que tous les grands secrets de la Terre sont préservés, des grands écrits, des choses extraordinaires de tout ce qui s'est passé depuis le début de la Terre, c'est gardé secret dans les montagnes. Et ça va être dévoilé, ça, d'ici environ 15-20 ans. Ça va devenir public, ces grandes choses-là qui sont au Tibet. La Belgique, on dit que c'est le pays, la nation qui est la plus proche de la perfection. La Belgique va reprendre sa place dans les pays importants. C'est un pays qui s'est toujours gardé pur. L'Australie va perdre sa présente structure pour renaître. Elle va se structurer différemment. Ce ne sera plus du tout la même façon d'être. L'Australie, mais ça va être un autre grand pays. L'Écosse. L'Écosse est un pays très psychique. Souvent, on voyait des films qui se passaient en Écosse, de toutes sortes des fantômes, de choses qui se passaient. Hein. Et puis, l'Écosse est appelée à connaître de grandes choses parce que l'Écosse voit beaucoup plus loin que beaucoup d'autres pays. Et l'Irlande avait pour mission de prouver que deux religions différentes pouvaient vivre ensemble, surtout deux religions qui sont fondées sur l'amour. C'est des religions chrétiennes qui sont fondées sur l'amour, mais qui se bataillaient toujours et c'était la guerre. Alors, ils ont à se ramener ensemble et à réaliser que tous les deux enseignent l'amour. Alors, c'est ce qu'ils doivent vivre. Et ça va être surtout quand ils vont voir les autres pays en difficulté que là, ils vont prendre conscience de c'est bien ridicule ce qu'ils font de se battre pour ça. L'Angleterre, on dit que c'est le pays qui est le plus respectueux des valeurs et de l'intégrité de l'individu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les policiers en Angleterre, c'est à peu près les seuls policiers, je pense, au monde qui n'ont pas le droit d'avoir un fusil ou un pistolet. Hein? C'est toujours juste des bâtons qu'ils ont. Ces policiers-là, oui. Les policiers en Angleterre, alors c'est des gens qui ont beaucoup d'intégrité et les valeurs sont très importantes. Et on dit que l'Angleterre est un des pays qui va aider à rebâtir le monde.
Parce qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. On est en train de rebâtir un monde nouveau pour l'an 2000. Alors, c'est pas si loin, hein? On va tous être là pour voir ça, ces belles choses-là. Les États-Unis. Les États-Unis, c'est un des plus grands, on dit que c'est la plus grande nation que la Terre ait connue. Et c'est une nation qui était très, très généreuse et maintenant qui est rendue moins généreuse. Alors là, avec les temps difficiles sur la Terre, les États-Unis vont retourner à leur générosité et sont appelés à devenir le cœur. Ça va être le cœur du monde dans le nouveau monde qu'on va avoir dans l'ère du Verseau, qu'on appelle l'âge d'or. Et ça va être au parti des États-Unis que tout va rayonner à partir de là, qui vont être le cœur. Et le Canada, sa mission, c'est de préserver le meilleur de la tradition anglaise. Un système. Alors, ce que je veux dire, la tradition anglaise, c'est la tradition qui vient de l'Angleterre, la tradition d'intégrité, d'honneur et de valeur. Et le Canada a toujours été renommé pour ça, un pays qui avait beaucoup d'honneur. Et dans les guerres, on utilisait souvent des Canadiens pour faire les médiateurs. Et puis, alors, le Canada a toujours connu un système très juste dans son système, dans son gouvernement, et qui a toujours été un exemple de fraternité, de coopération et de justice. On dit que le Canada va être dans le premier pays à se rebâtir dans le nouveau moule, là, le nouvel genre de vie qu'on va vivre dans le monde entier. Ça va être le Canada qui va être le premier, sera un des grands chefs du monde dans les 100 prochaines années à cause de ça, de sa grande justice et de sa grande intégrité qu'ils ont ici au Canada. Alors, c'est assez intéressant de voir les prophéties. Disons que nous autres, on se sent un petit peu privilégiés, le fait qu'on est au Québec, mais c'est sûr et certain qu'on dit que tout le monde, il va y avoir des temps difficiles parce que dans le moment, il y a trop de gens qui ne sont pas encore dans la vibration d'amour. Mais quand on est prêt et qu'on sait pourquoi ces choses arrivent, je trouve que ça fait moins peur. Et on peut voir aussi, c'est encore toujours pour élargir notre champ de conscience. Tout à l'heure, je parlais de la police en Angleterre. On dit que c'est une des façons de voir comment les pays, dans quel état les pays sont. Regardez la façon que leurs polices sont avec les individus. Ça donne une bonne idée de la violence qu'il y a ou disons, de la justice ou du respect de l'individu dans ce pays-là ou dans cette ville-là. Et le métro des grandes villes représente le subconscient, ce qui se passe dans le subconscient des gens de ces villes-là. Alors, on dit comme à New York, le métro est pas tellement propre et aussi dangereux. À Toronto, c'est un métro très propre. Toronto est renommé pour être une des villes les plus spirituelles ici au Canada. Hein? Montréal, c'est très imaginatif. C'est son métro. Alors, les gens, les Québécois sont nommés pour ça aussi. Paris, c'est un métro très complexe. Ah, alors, c'est vrai que ça indique bien. Bruyant aussi, ça claque, les portes claquent, il y a beaucoup de bruit strident à Paris. Oui. Et puis aussi, on dit, regardez le bord de l'eau des grandes villes, parce que toutes les grandes villes ont toujours été placées au bord de l'eau. Ça nous donne une idée comment les gens, comment ils sont avec leurs émotions, comment les gens se situent avec leurs émotions et leurs sentiments. Hein? Alors, si c'est des bords de l'eau qui sont propres ou sales, hein? Fait que nous autres, à Montréal, c'est très propre, c'est bien entretenu, nos villes sont bonnes. Alors, c'est encourageant de voir ces choses-là en devenant conscient. Québec, hein, on se promène sur le bord de l'eau à Québec aussi, c'est beau, ça a tout été rénové. Alors, ça dit beaucoup sur la mentalité des gens et sur aussi les chefs d'État. Parce que bien souvent, on va peut-être se plaindre, on va juger ou critiquer les maires des villes ou ceux qui s'occupent, mais vous savez, ils font souvent du travail beaucoup plus important qu'on pense. Parce que là, les eaux sont polluées, c'est inquiétant. On a un beau look à Montréal, on est fiers de l'apparence, mais quand même, les eaux sont polluées. Est-ce que nos émotions, quelque part aussi, sont polluées? C'est ça, parce que l'eau sur la Terre représente les émotions chez les humains. Alors, comme vous voyez, puis les émotions et les sentiments. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, vu les circonstances? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous ici pour nous préparer à cette ère-là? Pour conclure, là, il nous reste 3 minutes. Oui, OK.
Bon, dans le moment, il y a eu beaucoup d'aide, comme je vous ai dit. On a planifié que ça prendrait au moins 144 000. Vous avez souvent entendu parler de ce chiffre-là, 144 000 des gens qui enseigneraient la lumière, qui montreraient le chemin pour aider les personnes à s'en aller vers l'amour. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont préparées. Ça se passe dans le plan invisible la nuit, là, qui ont de l'enseignement pour aider partout sur la Terre. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus des enseignements, vous allez lire des livres, ça revient tout dans la même chose. Pourquoi? Parce que ça vient tout de la même source. Et ce qu'on peut faire, parce qu'on s'en va dans quelque chose de merveilleux, dans l'an 2000, après l'an 2000, il va y avoir une religion, il va y avoir un chef d'État, il va y avoir, c'est-à-dire un gouvernement, il n'y aura plus de maladies, on n'aura plus besoin de médecins, ça va être un monde merveilleux où vivre. C'est juste d'en arriver de là à ce temps-là, là, qui va être un peu plus difficile. Et c'est sûr que le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est de s'aimer, apprendre à s'aimer et à s'accepter et d'aimer les autres. Faire des actions à tous les jours. Tu sais, quand vous vous couchez le soir, faire un petit peu de rétrospection puis dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui là, pour me grandir, moi, tu sais, au niveau de l'amour. Quel acte d'amour que j'ai fait? Quand je parle d'acte d'amour, c'est toujours qui est-ce que j'ai accepté aujourd'hui, même si ça n'avait pas ni queue ni tête. Même si je ne comprends pas ou je ne suis pas d'accord, parce que accepter quelqu'un, c'est toujours d'accord, ça, c'est très facile. Et une autre chose que je pourrais dire aussi, c'est de prendre la peine de dire merci à tous les jours. À chaque moment que vous avez, de dire merci à votre Dieu intérieur, merci à l'énergie, le bon repas que vous avez mangé, tout à coup vous venez d'avoir une bonne idée, quelqu'un vous a fait un cadeau, quelqu'un vous fait un compliment, de dire merci continuellement, parce que tout ça fait partie de la grande énergie à laquelle on est tous branchés. Et ne pas avoir peur d'en parler non plus. Parce que si chaque personne fait un travail autour d'elle, puis enseigne l'amour, puis encourage les gens à le faire, ça va se répandre beaucoup plus vite. Souvent, on a peur de faire rire de nous autres, on a peur de, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais à chaque vie. Comme si vous autres, parce que demain, vous allez porter un vêtement différent, ça veut dire que vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes la même personne et vous changez de vêtement. Et alors, notre âme, c'est la même chose. Elle revient à chaque vie, mais c'est la même âme qui continue toujours sa même vie, mais avec un vêtement différent, un corps différent pour vivre des expériences différentes dans un décor différent. On choisit différents pays. Alors, c'est pour ça, ça peut être interprété de cette façon-là. Maintenant, Jésus est venu, on dit le Christ est venu et il va revenir, c'est ça que tu as dit? Il va venir, mais aussi... Il est venu une fois pour expier nos péchés. Oui, puis là, aussi, c'est arrogant de dire, nous, on va se sauver maintenant soi-même, alors que le Christ a dit, bon, ben, je vous donne la rédemption et tout ça. Oui. Ça, c'est bien beau penser que Jésus est venu et est mort sur la croix, puis nous autres, on n'a plus rien à faire. Wow! Ça, c'est il a donné tout un travail à Jésus. Et les personnes qui pensent comme ça, j'ai bien de la difficulté, j'ai bien de la peine pour ces gens-là, parce que vraiment, ça veut dire de rien faire. Voyons, ça se peut pas, on peut pas faire ça. Chaque personne doit vraiment voir à sa propre croissance et évolution. C'est vrai que Jésus est venu enlever une partie du karma sur la terre parce que ça faisait partie d'une plus moins d'un cadeau, d'une permission qui avait été acceptée, là, comme je vous ai dit, des grands régents de la terre. Et lui a accepté en tant que mission de venir sur la Terre parce qu'il avait déjà tellement fait une grande évolution, il était déjà rendu tellement parfait en tant qu'être humain qu'il n'avait pas besoin de souffrir comme ça, pour avoir tant d'humiliation comme il y a eu, mais il a accepté de venir souffrir pour en prendre une partie du karma des gens. Parce que vous savez, le karma, ça s'accumule, c'est comme si on avait un fardeau sur les épaules. Et effectivement, il a aidé à la purification de la Terre. Mais de là à dire on ne peut rien à faire, puis lui, il est venu expier tous nos péchés, là, il y a une grosse différence. Alors, il est venu aider, puis il est venu nous donner des bons conseils, il est venu nous parler d'amour, il est venu nous expliquer que c'est pas vrai que Dieu, c'est un Dieu vengeur, comme on avait cru dans les enseignements de Moïse, que Dieu, c'est pas une entité qui est là pour punir. C'est nous autres mêmes. Le jugement vient toujours de soi-même. Quand on meurt, on voit qu'est-ce qu'on a fait et on le sait qu'on a à revenir pour continuer notre évolution. Il y en a qui... Oui, il y avait une autre chose aussi. Souvent, vous allez voir qu'il y a des places qui disent que le Christ va revenir. Alors, on dit que effectivement Jésus va revenir sous une autre forme sur la terre, mais je ne crois pas que ce soit d'une forme visible, mais il va être là tout de même pour diriger la terre. C'est lui qui va être le grand dirigeant dans les 2000 ans de l'ère du Verseau. C'est parce que nous, dans notre façon matérialiste de voir, on voudrait que ce soit un être de chair. On se limite continuellement, on voit tout
ce qui existe, là, comme nous autres, avec nos yeux de terrestres. Et c'est tout simplement une illusion, ce qu'on voit. La réalité, comme la réalité, c'est vous, où est-ce que ça passe? Où est-ce qu'elle se passe? C'est la nuit. C'est bien plus réel ce qui se passe la nuit quand là, notre corps astral quitte notre corps physique et là, qu'on va voir ce qui se passe dans d'autres dimensions. Là, on est bien plus en contact avec la réalité. Mais on est encore tellement limité, on se limite, on pense que la Terre, c'est la fin du monde, il n'y a pas d'autre chose, puis que l'être humain, il n'y a pas d'autre chose. Mais faites juste regarder les miracles que vous voyez autour de vous autres. Des gens qui, selon toute la science, la médecine, la logique humaine, tout ce qu'on a appris à date, il y a des phénomènes qui se passent sur la Terre complètement qu'on ne peut pas expliquer, inexplicables. Et alors ça, ce sont des phénomènes qui se passent dans la dimension, ce qu'on appelle la quatrième dimension. Et c'est à ça qu'on va en venir, qu'à un moment donné, on va être capable de produire ou de faire des choses extraordinaires sur la Terre. On ne sera plus dans la même dimension. Quand Jésus disait « Mon Père qui est dans les cieux », qui est cet homme qui n'est pas une personne? Mon Père qui est dans les cieux, Jésus réfère à notre Dieu intérieur, notre... Mon Dieu, c'est difficile à expliquer ces choses-là. C'est difficile à expliquer dans des mots. Hein. De notre Père dans ceux qui ont étudié les chakras, quand on parle du septième chakra, qui est le royaume des cieux, vraiment à l'intérieur de la personne, et l'âme est située au niveau du cœur et l'esprit est un peu au-dessus de nous autres. C'est comme notre corps de lumière qui n'est pas encore pénétré complètement dans l'être humain parce qu'on n'est pas prêt à faire face à cette grande énergie-là. Et ça, c'est l'énergie christique qui est au-dessus de nous autres, qui est reliée à la grande énergie qu'on appelle l'énergie du Père. C'est la grande énergie cosmique. Imaginez un gros soleil, puis un rayon. Chaque rayon du soleil est attaché ni plus ni moins à chaque personne qui vit sur la Terre. Et c'est comme ça qu'on est relié à notre Père. S'il y a 7 archanges, s'il y a cette entité qui surveille les 7 planètes du système solaire, qui s'occupe des milliards de systèmes dans notre galaxie, qui s'occupe des milliards de galaxies? Chaque système solaire a sa hiérarchie, a son plan, c'est ce qu'on appelle le plan divin. C'est différent du nôtre. Et de quelle manière un être supérieur pourrait-il sauver la Terre de la destruction? Parce qu'on parlait des êtres supérieurs qui nous guident. De quelle manière vont-ils s'y prendre? Il y a beaucoup de façons. Dans le moment, on peut commencer par des façons très minimes, comme ça peut aussi bien être une personne, disons, qui a beaucoup de bien à faire sur la Terre et que tout à coup, elle s'endort au volant, puis quelqu'un vient, puis la réveille ou tient son volant, ou pour empêcher des choses. Ça peut être des choses, des interférences qu'on a pour venir aider certaines personnes sur la Terre. Et on peut avoir toutes sortes d'interférences comme ça d'entités qui peuvent soit apporter de l'aide ou permettre certaines choses de se produire. Quand on va avoir compris la loi de l'amour, j'ai envie de répondre, quand on va avoir compris la loi de l'amour et que tous les hommes auront atteint ce but sur Terre, qu'est-ce qui va arriver avec les autres? Qu'est-ce qui va arriver sur la Terre? À ce moment-là, on dit que ça va prendre à peu près 1000 ans. Ça, c'est ce qu'on prévoit, là, les prochaines 1000 années, avant que tous les êtres sur la Terre soient devenus des êtres de lumière. Alors, on va plutôt vivre dans notre clairvoyance, ce ne sera pas le corps physique vraiment qui va être dominant. Et on va voir, mais c'est difficile à expliquer parce que c'est une autre dimension. Mais on va vivre dans une autre dimension et à ce moment-là, on va être dans la même dimension que la plupart des autres planètes dans notre système solaire et on va pouvoir communiquer avec les autres planètes. Parce que regardez juste... il y a peut-être une trentaine d'années sur la Terre, les gens qui vivaient dans une ferme au Québec, avant qu'il y ait la télévision puis tout ça, n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait aux Indes ou dans d'autres pays. Pour eux autres, ça, c'était vraiment de l'inconnu. Ils ne savaient même pas souvent que ces pays-là existaient. Alors, maintenant, avec la télévision, avec l'évolution sur la Terre, mon Dieu, il se passe quelque chose dans un pays et quelques minutes après, tout le monde le sait. Et ça fait partie de l'évolution. Ce ne sera pas tellement loin que là, on va être au courant de ce qui se passe sur les autres plans, sur les autres planètes, parce que ça continue. On continue de grandir et d'évoluer. Mais dans le moment, on ne peut pas communiquer avec les gens des autres planètes à cause que nos vibrations sont pas assez hautes. Quel impact va avoir la méditation du 31 décembre sur l'évolution de la Terre? Ce que ça fait, c'est que ça crée un gros élémental. Vous savez que quand on pense à quelque chose de très fort, on le crée dans le monde invisible pour commencer et
à force de, si on y met beaucoup, beaucoup d'énergie, ça se matérialise. Alors, s'il y a 100 millions de personnes qui, en même temps, visualisent la paix sur la Terre, tous les chefs d'État sont en amour, ça coopère ensemble, il n'y a plus de guerre. On fait juste visualiser une belle planète, là, plein d'amour. On apporte beaucoup de chance. On aide dans le niveau énergie, faire arriver des choses. Le 16 août, on a eu une méditation mondiale comme ça qui s'appelait la convergence harmonique. On dit qu'il y a eu environ 200 millions de personnes qui ont médité ensemble sur la Terre au mois d'août. Et par après, ça, c'est Saint-Germain qui à travers un médium, est venu donner un message que eux autres, les grands êtres, ont reçu ça. Puis vous savez, quand ils voient les affaires qu'on fait, ils ont bien plus le goût de nous aider. Alors, je peux comparer, pour les parents ici, si vous avez un enfant qui fait constamment des efforts, tu sais, se lève de bonne heure pour étudier, pas arriver en retard à l'école, puis vous voyez cet enfant-là fait beaucoup d'efforts, mais il a de la misère, mais il fait des efforts. Est-ce que vous n'avez pas plus le goût d'aider cet enfant-là que celui qui pense que tout lui est dû? Alors, c'est la même chose pour nous autres. Plus ils voient, là, les êtres qui sont là pour nous aider, plus ils voient qu'on fait des efforts puis qu'on fait de quoi ici sur la Terre, là, ils donnent le paquet puis ils disent, ben ça vaut la peine, là, on va les aider davantage. C'est exactement la même chose, seulement que c'est sur un plan plus élevé. Alors, ils nous ont envoyé d'une énergie spéciale cette journée-là, la journée du 16 août. Mais croyez-le ou non, on a eu après ça des rapports des grands savants là, aux États-Unis qui ont vu une grosse lumière se diriger vers la Terre. Ils l'ont vraiment vu. Et eux autres, leur rapport, là, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai vu écrit, ce rapport-là. Ils ont dit que c'était une autre planète qui était environ, à peu près, je sais pas, 100 000 années-lumière de la Terre, qui s'était dirigée vers la Terre. Puis que c'est ça qu'ils avaient vu. T'sais, ils ont eu une explication scientifique de ce grand énergie, on a vu une grande lumière se diriger vers la Terre. Mais par contre, moi, j'avais vu le rapport d'un autre côté que Saint-Germain avait dit que grâce à cette méditation-là, on avait reçu des énergies spéciales pour nous aider, nous donner de la force additionnelle, pour nous aider à voir plus vite, à sortir de notre noirceur. Aussi, il nous demande, vous savez, la question typique, si Dieu est Dieu, Dieu est amour et juste, il nous a donné le choix de venir sur la terre. Mais si Dieu était bon et juste, pourquoi ne nous a-t-il pas créés parfaits pour que nous n'ayons pas à nous réincarner tant que ça? L'intellect, hein? Mon Dieu, si ça peut travailler. Bon, alors, Dieu, c'est pas un homme, c'est pas une entité. Dieu, c'est une énergie. C'est une énergie qui existe sur des milliards de planètes, des milliards de systèmes solaires et qui se manifeste sous toutes sortes de formes. Alors, dans le moment, sur la Terre, quand la Terre a commencé, il y a je sais pas, 400 milliards d'années, je crois, à ce moment-là, c'était juste une énergie, il y avait juste la perfection. Et graduellement, ils ont décidé, bon, il y a bien des choses qui se sont formées, on a changé d'évolution, c'était juste au plan minéral, après ça a été végétal, ensuite il y a eu le plan animal, et finalement, tout à coup, on est devenus des humains. Alors, ce n'est plus ni moins que sur chaque planète, c'est comme si cette énergie-là se manifeste de façon différente. Sur une autre planète, l'énergie peut être, les êtres vivants peuvent être toutes des roches. Ça peut être juste des roches, puis ils sont peut-être bien plus évolués que nous autres. Mais ça se manifeste de cette façon-là. Sur chaque planète, la vie est différente. Pour nous autres, c'est une vie comme ça en tant qu'humain. Et il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de planètes que la vie est humaine, comme sur la Terre. Et la différence avec ce qu'on vit nous autres ici, c'est qu'on a à apprendre l'amour. C'est que nous, plus moi, comme une expérience qu'ils font sur les planètes où est-ce que c'est humain. Et on a à apprendre à aimer Dieu. Tandis que sur les autres plans, les gens connaissent Dieu, savent c'est quoi Dieu. Alors, il n'y a pas d'affaire d'amour puis d'émotion. Tandis que nous autres, on va avoir quelque chose de plus. Quand on va avoir atteint là, une très haute dimension, on va avoir quelque chose de beaucoup plus haut que beaucoup d'autres plans. On va avoir su apprendre, on va avoir appris, c'est-à-dire à aimer Dieu, à le sentir, ce Dieu-là, à sentir l'amour. C'est quelque chose qui est complètement différent que juste connaître
Donc, nous, on a le libre arbitre, c'est ce qui fait qu'on peut devenir à cette image de Dieu parce qu'on a des choix dont on peut devenir des maîtres. Oui, quand on dit qu'ils ont décidé de faire une expérience, puis ça fait plusieurs, certainement au moins 30 000 ans là, que l'humain est vraiment là, dans ses émotions, puis tout ça. Ils ne pensaient pas que, vu qu'on connaissait Dieu dans ce temps-là, ils ne pensaient pas qu'on se laisserait aller tant que ça à des émotions de haine, puis de colère, puis de vengeance, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir, tu sais, exactement comment ça tournerait, d'apprendre à aimer Dieu. Mais ils nous regardent faire, puis ils nous aident là-dedans. Il paraît que l'intérieur de la Terre est un monde en soi, que ça serait peut-être même habité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a plusieurs dimensions sur la Terre. Puis il y a des endroits où est-ce qu'ils se rencontrent. C'est ce qui explique ce qui arrive au triangle des Bermudes. C'est tout à coup, il y a un bateau complet qui disparaît. C'est un endroit qu'on dit qu'il y a une autre dimension sur la Terre qui rencontre la dimension, disons, de notre troisième dimension à nous autres. Alors, s'il y a d'autres habitants sur la Terre, si nous autres, on les verrait pas, on ne saurait pas qu'ils sont là, parce qu'on peut pas les voir avec nos yeux de troisième dimension. Mais effectivement, on dit qu'il y a, au milieu de la Terre, c'est un grand espace libre avec un autre soleil. Alors, les gens vivent là, eux autres, ils voient le soleil, comme nous autres, on voit notre soleil. Mais par contre, ils sont dans une autre dimension. Ça, c'est une dimension supposément plus évoluée que celle qu'on est présentement. On a parlé de la dernière conférence des 24 vieillards de l'Apocalypse. Oui. La dernière conférence, j'ai parlé des 24 vieillards qui gèrent la loi de la réincarnation pour la Terre. Qu'est-ce que c'est ça? Quand entre deux vies, on va habiter ce qu'on appelle la dimension astrale, tant qu'on n'a pas fini nos vies ici sur la Terre. Alors, dans la dimension astrale, c'est sûr qu'il y a plusieurs étages. Il y a 7 différentes dimensions à partir du bas astral, aller jusqu'au haut astral. Et plus on est dans l'amour, mais plus on va dans une dimension haute qui est tout simplement extraordinaire quand on est dans le haut astral. Et il y a une grande loi qui gère la réincarnation, c'est sûr. Les gens qui décident tout à coup, bon, OK, là, je pense que, j'en ai assez fait, là, dans ma vie, dans l'astral. Là, j'ai hâte de retourner sur la Terre pour aller me débarrasser d'un autre, de subir un autre karma ou de vivre quelque chose. Ou ils ont peut-être le goût de vivre quelque chose de merveilleux qui les attend, qui ont ramassé de suite à une autre vie. Et il y a tout de même une loi qui gère ça parce qu'on doit préparer les âmes à renaître. Parce que l'âme, ce n'est plus moins, il faut qu'elle se prépare à renaître dans un nouveau corps. Ça se fait pas comme ça. Il y a toutes des lois qui gèrent ça. Comme nous autres, quand on naît, c'est souffrant au début, hein, la naissance sur la Terre. Alors, c'est la même chose. Quand on meurt sur la Terre, c'est une naissance dans l'autre monde. Alors, au début, les gens sont un petit peu désorientés, se demandent qu'est-ce qui se passe quand ils laissent la Terre pour aller dans le monde astral. Alors, c'est un peu la même chose quand on arrive sur la Terre. On est désorienté. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes refusent de vivre. Et c'est ce qui explique beaucoup, beaucoup de suicides chez les adolescents. Les adolescents, ils sont des êtres plus évolués que nous autres, la nouvelle génération, et ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter d'être revenus sur la Terre. Ils voient le monde, là, puis ils sentent, ils sont tellement psychiques, ils sentent là, tout ce qu'il y a dans la Terre d'agressivité, puis de condamnation, puis de critique. Juste toutes nous autres, qu'on veut bien apprendre à aimer, puis tout ça, mais regardez combien de fois par jour qu'on critique quelqu'un. Veut pas, la tête nous travaille sans cesse. Quelqu'un dit quelque chose, on dit, qu'est-ce se prend, elle? Ou puis on est là, qu'on est toujours en train de condamner ou de critiquer ou de juger. Alors, ces jeunes-là sentent cette énergie-là, puis ils sont pas bien là-dedans, puis ils voudraient donc tourner où ce qui était avant. Alors, il y a une grande loi qui gère toute la réincarnation. Mais ça se fait pas. On pense que tout arrive tout seul de même, là, mais il y a des grands temps qu'on devienne plus connaissant de ces choses-là. Aussi, on avait dit que cette conférence-ci, on pourrait parler du règne animal et végétal. On n'a pas eu tellement de temps encore d'en parler. Moi, c'est vrai, je me souviens qu'il y avait eu une question là-dessus la dernière fois. Bon, le règne animal, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La Terre, pendant des milliards d'années, a vécu seulement qu'au niveau minéral. C'est tout ce qu'il y avait sur la Terre. Graduellement, l'énergie a changé graduellement. Il a commencé à avoir du végétal sur la Terre. Et graduellement, les animaux ont pris forme. Mais c'est pas nécessairement
une âme qui a changé d'un à l'autre parce que les animaux, le végétal et le minéral, n'ont pas d'âme. C'est plutôt une âme collective qu'il y a pour, disons, tous les chats, une autre âme pour tous les chiens, mais ils n'ont pas chacune leur âme comme nous autres. Et c'est à mesure que les âmes deviennent plus évoluées éventuellement deviennent des humains. Alors, selon la théorie, en tout cas que moi je crois, on ne peut pas retourner comme animal. Il y en a une certaine théorie, là, mais qui est orientale, qui pense qu'on peut retourner animal, mais il y a très peu de gens qui croient cette théorie-là. L'évolution, on est trop avancé pour retourner comme animal. Mais les animaux qui sont très, les animaux domestiques, les animaux, vous avez l'impression là, qu'ils vous parlent, puis ils vous répondent, comme les chiens, les chats, même les chevaux. Ce sont des animaux qui sont très près de quitter l'âme collective des animaux. Et ça prend beaucoup de temps, hein, quand, disons, un petit chat meurt, puis qu'il n'y a plus à revenir comme animal, il va exister pendant peut-être, je sais pas, des milliers d'années même, dans la façon qu'on compte les années, nous autres, avant d'avoir formé sa propre âme pour pouvoir commencer son rôle en tant qu'humain. Alors ça, c'est très long. Quoi d'autre je voulais dire aussi en tant qu'animal? Bon, en tout cas, si ça me revient... je pense que Il y a aussi nous-mêmes, en tant qu'humains, on est encore beaucoup dans la dimension animale. On a peut-être l'impression qu'on retourne à ça parce qu'on vit. Et souvent, les dauphins ont plus le sens de la spiritualité. Ils s'unissent plus que nous, les humains. Ce qu'on a notre rôle à faire ici avec les animaux sur la Terre, c'est de leur apprendre à aimer. Plus on va leur apprendre à aimer vite, plus ces animaux-là vont pouvoir évoluer vite. Bien souvent, ce qu'on fait, on les détruit. On détruit les animaux pour les manger. On détruit les animaux pour porter leur fourrure. Et alors, on dit que ça, c'est un karma que les humains s'accumulent parce que de manger de la viande, c'est prouvé. Ce que ça fait, c'est que ça nous fait devenir plus agressifs, ça nous fait vieillir, ça bloque tout notre système, nos cellules, ça apporte des toxines dans le sang. Et alors, on subit notre karma de cette façon-là, en vieillissant plus, puis en étant moins harmonieux, à cause qu'on mange la viande quand on est là, pas pour les manger, les animaux, mais pour leur apprendre à aimer, leur donner un exemple. Tu sais. Alors ça, c'est Je comme crois ça. que c'est plutôt eux maintenant qui nous apprennent à aimer, j'ai l'impression. Oui, souvent. Et puis aussi, on parlait tantôt de toutes les réincarnations de Jésus, Adam, Michael, Moïse et les Bouddhas sur Crète. Oui, Jésus est dans le livre des grands maîtres. Bouddha et Jésus ont été en même temps sur la montagne à une réunion des grands maîtres. Comment se fait-il alors? C'était deux entités ou c'est deux énergies? Tu me parles de le livre La vie des maîtres? C'est ça. Oui. Bon, c'est possible qu'on ait dit ça dans ce livre-là. Tu sais, c'est comme dans tous les livres. C'est peut-être possible que ça soit pas... Jésus n'a pas été Bouddha aussi. Alors, tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des différentes théories. Alors, disons que moi, ce que je vous ai dit ce soir, c'est des choses que j'ai étudiées dans différentes sources et qui sont revenues le plus souvent. Alors, ce que je vois qui revient le plus souvent, là, puis que je trouve que ça passe, là, ça a du sens. Parce que il me semble que ça a bien de l'allure que Jésus soit venu comme Moïse. Il est allé jusqu'à un petit bout là, pour nous donner un certain enseignement selon l'évolution des gens à ce moment-là. Il est revenu comme Bouddha avec un autre bout un peu plus loin. Et finalement, il est venu comme Jésus pour aller... Parce que lui, en tant que Jésus, il était rendu à le septième attribut de Dieu qui est l'amour divin. T'sais, il est venu nous enseigner la chose la plus importante sur la terre. D'accord. Il faut en prendre et en laisser. Pardon? Jésus est constamment autour de la terre, est constamment là pour aider. C'est son travail, c'est sa mission. Alors, que Jésus soit visible, si Jésus se rendrait visible, ça serait pour très peu de temps. Je dis visible là, comme humain, là, pour parler à quelqu'un, ça serait très peu de temps parce qu'il est tellement dans une vibration haute que pour se matérialiser, ça demande une grande, grande quantité d'énergie et ça prend des gens qui sont dans une vibration très haute pour pouvoir le voir. Mais par contre, il est en contact continuellement la nuit avec les gens. Même, vous savez, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui, la nuit, vous allez visiter des vaisseaux spatials.
Alors, c'est pour ça qu'il y a des personnes souvent qui me disent: «Oh, moi, j'aurais assez le goût de voir un vaisseau spatial.» J'ai même une personne que je connais qui vit dans un grand domaine et son mari a un avion et puis en arrière de chez elle, il y a une piste d'atterrissage et elle a fait une place assez grande pour qu'une un vaisseau spatial atterrisse. Parce qu'elle et son mari, souvent, le soir, ils regardent. Elle a vraiment cette vision-là. Elle voit un vaisseau spatial atterrir chez elle. Et puis, alors, j'ai l'impression que souvent, c'est probablement parce que la nuit est peut-être en contact avec ça. On rit de ces Et personnes-là, mais il y a peut-être 100 ans, on disait un jour tu vas voler dans le ciel avec ta famille. On aurait dit, mon Dieu, il est c'est fou. ça. Puis maintenant, on est en Oui. avion et puis. Parce qu'on dit que les 5 milliards d'habitants qui sont sur la Terre présentement ont été choisis pour être ici sur la Terre. Il n'y a pas de hasard pourquoi c'est nous autres qui sommes sur la Terre. C'est qu'on a déjà fait un grand bout de chemin dans des temps qui s'appelaient l'Atlantide et la Lémurie. Et ça a été deux grandes périodes sur la Terre, des périodes qui étaient aussi durant l'ère du Verseau et des périodes où est-ce que les humains ont atteint des grandes apogées, des grandes connaissances, mais sont devenus trop orgueilleux. Là, ils ont oublié que tout leur talent, les dons qu'ils avaient venaient de la grande énergie cosmique, ils pensaient que ça venait d'eux autres. Alors, les humains se sont détruits eux-mêmes. L'Atlantide a disparu il y a environ 10 000 ans dans l'océan Atlantique. Et une ville qui était très importante, qui était une des capitales de l'Atlantide, c'est Miami. Alors, Miami est appelé à faire des grandes choses dans la nouvelle ère du Verseau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Miami, il y a le mot I am 2 fois, qui est le je suis, hein, qui est la plus grande parole sur la Terre quand on dit je suis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Miami, à un moment donné, il y a quelques années, avait beaucoup de difficultés. On ne peut plus marcher sans se faire attaquer. En tout cas, c'est devenu très dangereux. Et tout à coup, regardez ça, le calme a repris. Il y a eu beaucoup d'aide à ce moment-là, principalement de Saint-Germain à Miami. Oui, au moment où parce que Miami est appelé à faire des grandes Les choses. Québécois ont raison de s'en aller là-bas. C'est vrai que les Québécois sont attirés par Miami, puis il y a beaucoup de Québécois à Miami. Et aussi, alors, on dit que la plupart, surtout les gens du Canada et des États-Unis, sont tous des personnes qui vivaient dans le temps de l'Atlantide et qu'on a acquis des grandes connaissances dans ce temps-là. Puis c'est pour ça qu'on est attiré par toutes ces choses-là occultes, un peu mystérieuses. On a peur, on ne sait pas trop, mais dans le fond, ça nous attire. Et on aime tout ça, des films de science-fiction, hein, puis tout. Alors, c'est parce qu'on a cette mémoire-là dans nous autres et on a été choisis pour revenir justement pour avoir une autre chance de connaître des moments merveilleux parce qu'on l'a déjà connu, mais avec notre grand orgueil, on s'est détruit avec ça. Et c'est la raison pour laquelle on est si orgueilleux aussi. On a à apprendre à maîtriser notre orgueil. Ça fait partie de ce qu'on a à faire. On apprend à rencontrer son guide, à faire des méditations. Et là, on rencontre son guide. Qu'est-ce qui arrive, avec la personne? Si moi, j'ai eu un guide, est-ce que cette personne-là va se réincarner et moi, je vais devenir son guide? Ou comment ça marche? Est-ce qu'un guide, c'est une entité qui peut s'incarner ou est-ce simplement une entité angélique? Ou qu'est-ce qu'un guide? On peut avoir toutes sortes de guides. Plus vous évoluez dans votre vie spirituelle et plus vous avez un guide spirituel qui vous est assigné. Et les guides, quand on dit qu'on a un guide très spirituel, ce sont des guides ce sont des entités, ou ça peut être un ange, ça peut être des entités qui n'ont plus jamais à revenir sur la Terre. Mais on a aussi comme guide souvent des personnes qui sont là entre deux vies. Alors, comme toutes vous autres ici, si vous aimez rendre service, vous aimez aider les gens, quand vous allez mourir, vous allez vouloir guider quelqu'un. Vous allez, ça va faire partie de ce que vous voulez. Et avec l'aide de nos guides qui nous conseillent, on dit, bon, OK, tu peux être le guide de ta fille si tu veux. Alors, reste près d'elle. Et on est toujours là pour essayer de les aider. Comment ils nous guident? C'est par c'est la force de la pensée là, qui nous transmettent ça. C'est comme tout à coup, on se lève un matin et on dit, c'est drôle, je fais juste penser à telle affaire. Et ça vient souvent d'un de nos guides qui nous a transmis la pensée pour nous donner des bons conseils. Mais ensuite, c'est toujours libre arbitre, c'est toujours à nous autres de le faire, oui ou non. Mais chaque personne a toujours un guide, ce qu'on appelait notre ange gardien. Hein? On a tous un guide assigné à la naissance, mais on en a d'autres tout au long de notre vie qui changent. De temps en temps, quand on fait nos études, on a besoin d'une certaine sorte de guide. Quand on fait, disons, on décide de devenir un avocat, on a peut-être besoin d'une autre sorte de guide du point de vue légal. Et dans le monde spirituel, plus on avance et nos guides changent. Comment peut-on faire pour se mettre en contact avec nos guides plus concrètement? Laissez vos guides vous contacter. Oui.
C'est pas nécessaire. Faites pas des affaires de plus. Tu sais, vous pouvez dire, j'aimerais ça savoir que tu es là. Des fois, on aimerait ça de faire un petit signe à quelque part, hein. Mais forcez pas ces choses-là. De toute façon, juste accepter que c'est là. Et puis, quand ça va être nécessaire, vous faites juste vous laisser aller, puis vous allez le savoir. Comme il y a des moments, des fois, qu'on dit, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà essayé, là, bon, je fais une petite pause ou une petite détente, là, puis dans 20 minutes, je dois me réveiller. Là, j'ai juste 20 minutes me reposer. Puis on a nettement l'impression, au bout de 20 minutes, que quelqu'un vient nous brasser. Tu sais, on se réveille en gros sursaut, ou quelqu'un nous appelle. Le téléphone sonne exactement 20 minutes après. Alors, ce sont nos guides qui ont influencé une personne à nous appeler à cette heure-là. Alors, c'est très... souvent, vous avez de l'aide de vos guides, mais sans le savoir. Tu sais. Mais juste accepter que c'est là, puis on n'est pas seul. On a notre grand guide intérieur, qui est notre intuition, qui est notre Dieu intérieur, et on a nos guides aussi à part de ça. Bon, maintenant, on sent là, que les gens deviennent conscients. D'accord. Mais ceux qui réussissent pas à devenir conscients, parce qu'il y en aura peut-être combien qui vont réussir à rentrer dans l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Bon, ces gens-là, c'est déjà commencé d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent dans soit un fléau à quelque part ou un accident d'avion ou les gens qui ne veulent pas du tout aller dans cette direction-là ne pourront plus rester sur la Terre. Ils pourront plus supporter les vibrations que sur la Terre. Ça va être trop, ça va les déranger trop. Et soit qu'ils vont se suicider ou qu'ils vont mourir d'une certaine façon. Et ce qu'on fait avec ces gens-là ne pourront plus revenir sur la Terre. C'est... Bon, admettons qu'il y en a 1 million ou 500 000, je ne sais pas combien il peut en avoir. Leurs prochaines incarnations vont être sur un autre plan. Un autre plan moins évolué que la Terre, où est-ce qu'ils vont avoir une chance de faire du bien et de continuer leur évolution. C'est comme... admettons que nous autres, on arriverait à quelque part, qu'on serait encore dans dans l'ère préhistorique. Puis vous imaginez si on arrivait là, dans l'âge de la pierre, comme on disait, puis on aurait toutes nos connaissances, hein, on aurait l'air d'un vrai prophète. Puis là, on verrait les gens qui vivent dans des rochers ou qui vivent, tu sais, qui connaissent rien. Alors, si on arrive sur un autre plan qui est beaucoup moins avancé que nous autres, là, on va avoir tellement le goût d'aider ces gens-là que les gens qui n'ont pas voulu aller vers l'amour et le service et tout ça sur la Terre vont le faire malgré eux sur un autre plan. Ils vont continuer leur évolution comme ça. Alors, il y a des immigrations et immigration de gens d'une planète à l'autre, comme ça, tous les 2000 ans. Tantôt, on disait que, bon, ça se peut que sur notre planète, ça soit des roches qui soient plus évoluées. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont pour qu'ils aient plus évolués? Ils parlent entre roches? Oui. Non, on peut pas. Avec notre vision terrestre qu'on a dans le moment, on peut même pas se représenter qu'est-ce que c'est que d'être dans une autre dimension. Ils ont même parler, ça appartient aux humains. Dans ces autres planètes, ils n'ont peut-être jamais appris un langage. Ils n'ont pas besoin de se parler comme on parle. C'est totalement différent. C'est pas facile à expliquer, là. Qu'est-ce qui va arriver spécifiquement en l'ère du Verseau? Comment va-t-on vivre alors? Ça va être juste la grande fraternité. Tout le monde va s'aider. On va continuer à avoir de plus en plus de connaissances, mais tout le monde va être branché à l'énergie divine. Il n'y a pas personne qui va haïr quelqu'un d'autre, qui va vouloir punir quelqu'un d'autre. Ça va être vraiment l'amour, le grand amour dans les familles, au travail. La vie va continuer, mais ça va être avec une grande, grande harmonie. Comme ça existait dans le temps de l'Atlantide, qui avait des grands êtres qui géraient, qui étaient les rois, disons, ou les premiers ministres là, dans le temps. Et tout le monde vivait dans une grande harmonie. Il n'y avait pas besoin de policiers. C'est assez difficile. On a tellement de difficultés à croire à un monde merveilleux comme ça parce qu'on a tellement vécu dans quelque chose que, c'est de la misère, puis il faut travailler fort, puis il faut se surveiller, puis il faut toujours se gâter pour pas que les autres aient de pouvoir sur nous autres. On a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui veut nous avoir. Fait que c'est pour ça qu'on choque si vite. L'orgueil prend le dessus. C'est ce qu'on a connu. Alors, c'est assez difficile d'imaginer, mais prenez juste, si vous avez 2 minutes dans une journée, là, où est-ce que vous êtes en amour, par-dessus la tête avec le monde entier, puis avec la vie, là, tout va bien, puis vous sentez ça, vous avez le cœur ouvert. Bien, imaginez de vivre comme ça 24 heures sur 24, pas juste 2 minutes par jour. C'est vrai, lorsqu'on est en amour avec un conjoint ou une nouvelle situation dans notre vie, on est très tolérant et plein de compassion pour tout le monde. Et c'est une question à propos du karma, cause à effet.
L'exemple de la critique envers un parent. Admettons qu'un enfant critique très sévèrement son père, le trait de tous les noms. La question est, bon, mais l'enfant va se récolter, bon, ce qu'il est en train d'émettre, mais le parent, lui, devient une victime. Pourquoi est-ce que le parent est une victime? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une victime? Il n'y a pas de victime. Il y a pas. Tout ce qu'on vit, c'est toujours des expériences pour nous faire aimer, pour nous apprendre à aimer. Alors, si moi, quelqu'un me critique, mais si je suis capable de voir de l'amour dans cette critique-là, je me dis, ben mon Dieu, cette personne-là, c'est parce qu'elle me veut du bien. Elle pense, elle est sûre d'avoir raison dans la chose qu'elle me critique. C'est parce que c'est sa façon de m'aimer. Peut-être que cette personne-là ne m'aime pas de la bonne façon, mais c'est sa façon de m'aimer. Alors, plutôt que de me voir comme victime, je pourrais apprendre à avoir de l'amour là-dedans. Alors, il n'y a plus de victime. La victime, c'est juste la personne qui pense à la faute de l'autre, ça vit quelque chose. Alors, ce sont tous des mots humains, ça. Victime, injustice, péché, tu sais, tricher. Et toutes ces choses-là, sont... Imaginez si ça n'avait jamais existé, ces mots-là, dans le vocabulaire. Jamais personne n'aurait inventé ces mots-là. On n'aurait même pas su qu'est-ce que c'est. Mais c'est parce que ça a été inventé, puis ça exprime des choses qu'on vit, mais c'est pas nécessaire de vivre ça. Voudrais-tu nous répéter les 3 noms des médiums? Il y avait Hilarion. Hilarion, c'est à travers M. Cook de Toronto. Et Sananda, c'est à travers le Mark Cage, qui est une organisation en Floride. Et Saint-Germain, c'est à travers la Fondation Saint-Germain, à travers les messagers qu'ils ont, qui les représentent. Et combien de vies peut-on avoir sur la Terre? Puis il n'y en a pas de nombre pour ça. Il y a des gens qui peuvent avoir 10 vies, puis d'autres peuvent en avoir 5000. Ça dépend de ce qu'on fait dans chaque vie, ça. Peut-on avoir plusieurs incarnations en même temps? Il y en a qui disent qu'on peut vivre 2 entités en même temps, 2 personnages en même temps. Bon, ça peut être les personnes qui ont appris à se dédoubler. Je sais pas si c'est ça qu'elle veut Pourquoi dire, pas? Il y a là, une non? théorie qui dit que, bon, mon entité, Plusieurs moi, je vies. peux plusieurs vies en Oui. même temps synchroniques. Oui, il y a des gens qui croient qu'on peut vivre toutes nos vies en même temps parce qu'ils disent, ben, si dans le monde absolu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, alors on vit toutes nos vies en même temps. Alors ça, on ne peut pas voir cet aspect-là du point de vue humain parce que nous autres, on est dans un espace, temps, distance dans cette vie ici, sur la Terre. Alors on doit regarder la théorie qu'on fait une vie à la fois. Parce que quand on parle de l'absolu, ben on ne vit pas dans la dimension absolue sur la Terre. Alors d'arriver et puis de dire, oh, ben, c'est pas grave, je vis toutes mes vies en même temps. C'est un peu aussi des gens qui sont, tu sais, qui disent, bon, je n'ai pas besoin de faire grand-chose, que ça me donne, tu sais, je les vis toutes en même temps, mes vies. Alors, il y a beaucoup de théories qui sont arrivées sur la Terre par des personnes qui, justement, ne voulaient pas prendre la peine de faire quelque chose. C'est une bonne rationalisation qui fait plaisir à l'intellect, mais qui ne bouge pas l'amour. Hein? Ça. S'il y a 5 milliards de gens sur la Terre et très peu ont ascendé, pourquoi? Très peu ont transcendé là, tu sais, ce besoin. On a besoin d'aimer, mais on ne réussit pas. On ne réussit pas à ascender. Comment ça se fait? C'est qu'on n'était pas encore assez conscient et on n'était pas arrivé là encore. Mais c'est ça qui s'en vient. Par contre, là, on est rendu là. Tu sais, c'est comme un enfant qui grandit, puis qui grandit. Mais c'est ça, la Terre grandit. À mesure que la Terre grandit, alors les humains aussi doivent évoluer avec la Terre. Quand on rêve la nuit, que quelqu'un nous vient nous visiter et puis qu'on lui parle et tout ça, comme il y en a ici qui dit, ma petite fille se plaint à l'occasion qu'elle voit quelqu'un la nuit lui rendre visite, puis ça l'effraie, puis on lui répond, nous, que c'est peut-être ses guides. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est les enfants sont très psychiques et la plupart des enfants voient et entendent des entités la nuit. Et alors, les entités qui font peur ou qui, tu sais, si l'enfant se sent mal à l'aise, juste lui expliquer qu'il y a toutes sortes d'entités autour de la Terre. Il y a C'est sûr qu'il y a plus de bonnes entités qui sont là, puis qui sont là d'une vie à l'autre, mais il y en a par contre qui sont encore dans des vibrations de haine, de vengeance. Les personnes qui meurent puis qui en veulent la mort encore à leur père puisqu'il a été déshérité ou qui a été tué ou qui a été, en tout cas, injustement, où il y a des gens qui, au moment où ils meurent, ils sont encore dans une vibration de haine, de colère. Et ces entités-là s'accrochent à la Terre, ne vont pas dans les dimensions plus hautes. Et on dirait que tout ce qui leur grand plaisir, c'est d'essayer de faire peur aux gens sur la Terre. Et les gens qui sont très psychiques, ça se pourrait que tout à coup voient voient des formes. Et puis ça leur fait peur parce qu'ils sentent juste la vibration. Ils sentent une vibration de quelqu'un, puis ils sentent un malaise. Pareil comme si moi j'arrive dans une salle et si je
suis à côté d'une personne qui est remplie de haine puis qui voudrait tuer le monde entier parce qu'ils en veulent à quelqu'un, tout de suite, je vais me sentir mal à côté de cette personne-là. Vous allez tous vivre la même chose. On ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas la personne, mais on n'est pas bien à côté de cette personne-là. On ne se sent pas bien. Alors, les enfants, souvent, peuvent peut-être juste voir des entités comme ça. C'est très important de leur expliquer aux enfants que s'ils voient des choses, leur demander qu'est-ce qu'ils sont, et puis qu'est-ce que tu veux, puis qui parle, parce que c'est une autre personne qui est là, mais qui n'a pas de classe, la seule différence. Et il n'y a pas vraiment personne de méchant. Hein? On n'a pas à avoir peur. Ce sont juste des souffrants. Alors, quand on les regarde comme des souffrants, on n'a pas besoin d'avoir peur, puis juste y envoyer de l'amour, puis demander que cette personne-là trouve le bonheur à quelque part, tu sais. Mais les enfants doivent être mis au courant. Souvent, on a peur de ces affaires-là, puis on ne les encourage pas à en parler. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent de la peur. Plus ils développent de la peur, puis ils vont devenir plus tard des gens qui ont peur de tout. Leur raconter ça un peu comme quand on parle des contes de fées, les dédramatiser à ce sujet-là. Hein. C'est bien important. Les agoraphobes, il y a des milliers d'agoraphobes dans le moment sur les jeunes, mais que ça n'a pas été complété. Donc, toutes les entités qui nous visitent, c'est pas nécessairement des entités qui sont très évoluées. Ça peut être parfois quelqu'un qui colle à l'énergie de la Terre. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Imaginez la personne qui est morte, puis qui avait ramassé une fortune, et puis que là, elle a vu tous ses enfants, puis les enfants de ses enfants dilapider sa fortune, puis rire de lui, tu sais. Et puis qui voient tout ça, ils en veulent beaucoup, hein, puis on dirait qu'ils voudraient faire quelque chose. Ceux aussi qui s'accrochent à la terre sont ceux envers qui on a des pensées de haine ou de colère, comme juste un exemple, j'avais une de mes amies qui, elle, son père, c'était un homme très violent qui avait battu sa mère, avait battu son frère beaucoup, beaucoup, et qui était un homme bon, très souffrant. Puis, quand il est mort, tout le monde a dit bon débarras, tu sais, ça y est, il va être plus heureux, où est-ce qu'il va être, certain, parce que ce homme-là était tellement malheureux qu'il rendait tout le monde malheureux autour de lui. Alors, tout le monde y en voulait. Fait qu'il est mort dans cet état d'être-là, que tout le monde y en voulait avant qu'il meure, puis tout le monde était bien débarrassé. Et à un moment donné, elle sentait une présence la nuit dans sa chambre. Puis là, elle m'en parle, puis elle dit, en tout cas, je me sens mal à l'aise, j'ai bien l'impression que mes couvertes bougent, tu sais. Fait que là, elle était pas brave. J'ai demandé qu'elle demande qui est-ce que c'était. Fait qu'elle demande, mais c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Puis d'un coup, ça a répondu, ça se peut-tu que ce soit toi, papa? Elle dit, malgré elle, là, elle a senti que c'était lui. Et puis, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Puis tout à coup, elle a comme entendu, là, tu sais pas vraiment entendre avec les oreilles, mais ça lui a dit, demande, je voudrais me faire pardonner par tout le monde chez nous. Et il voulait juste être pardonné pour tout le trouble qu'il avait causé à tout le monde. Alors, elle a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, si je dis ça à ma famille, moi, ils ne croient pas à ces choses-là, puis je veux pas, tu sais, ils vont-tu le prendre? Alors, je lui ai conseillé de dire qu'elle avait rêvé à ça. Alors, elle a toute réuni la famille, puis elle leur a dit, écoutez, j'ai vraiment vu mon père dans un rêve, puis il m'a demandé de vous dire ça, de vous demander pardon. Puis ça a été vraiment spécial. Ils sont mis à parler de lui, puis là, tout le monde a dit, c'est vrai, dans le fond, il devait souffrir énormément. Puis ça a été très beau ce qui s'est passé, puis elle a dit que jamais, jamais après ça, qu'elle a ressenti quelque chose. Alors, ça, c'est un exemple de choses qu'on reçoit. Il y a des réponses à tout. Hein? Il s'agit de vouloir les trouver, puis on a des indications de rester ouvert. Et aussi, vous savez, on parle souvent du monde des spirites, là, des tables, on peut communiquer avec les esprits, tout ça. Est-ce que c'est bénéfique pour moi et pour l'âme d'essayer de communiquer avec quelqu'un qui est mort? À travers des médiums ou la table Ouija ou ces choses-là, ça peut être dangereux. On doit vraiment connaître ces choses-là avant de commencer à contacter des différentes entités parce qu'il y en a justement qui peuvent nous jouer des tours. C'est beaucoup mieux de juste vous détendre et puis de vous intérioriser quand vous êtes très détendu et d'imaginer que vous êtes en contact avec cette personne-là et de lui dire ce que vous avez à lui dire. Si vous voulez lui demander pardon ou lui pardonner pour quelque chose ou lui dire que vous l'aimez ou quoi que ce soit, là, faites votre contact à l'intérieur de vous autres parce que ils le reçoivent dans le monde invisible. Même dans le moment, si vous pensez à une personne, puis vous lui envoyez des pensées d'amour, ou bien vous lui dites je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Même dans le monde, tu sais, en pensée, dans le monde invisible, la personne le reçoit tout de suite. Hein,
la pensée va à une vitesse incroyable. Déjà, il se passe quelque chose au niveau de les vibrations entre les deux personnes, même si ça n'a pas été fait physiquement en parole. Quand on peut le faire en parole, c'est beaucoup mieux. Là, vous venez d'élever votre énergie beaucoup plus. Mais de le faire en pensée, c'est déjà beaucoup. Alors, tout ça, c'est mon conseil, de ne pas jouer avec ces choses-là tant que vous n'êtes pas vraiment connaissant de ces choses-là. On entend parler beaucoup, c'est ainsi d'un mouvement raélien. Et puis que la théorie est celle-ci que la création de l'homme sur la Terre a été faite par des Elohim en laboratoire chez des extraterrestres. Bon, il y a eu, ça, j'ai eu de plusieurs sources. Au début, quand l'homme a commencé sur la Terre, quand on a voulu, faire l'humain, là, il est venu effectivement des gens, qu'on dit que surtout de la planète Vénus, qui ont été transférés sur la Terre pour venir aider, disons, avec des connaissances, avec des choses sur la Terre. Alors, l'affaire de laboratoire, là, moi, ça passe pas, là. Mais, disons, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais par contre, qu'il y ait eu peut-être de l'aide de d'autres planètes, ça peut être quelque chose qui peut être possible. D'accord. Ici, on a une question troublante. Je suis troublée face au capitalisme. Comment puis-je concilier le capitalisme et l'amour et le don de soi? L'argent et l'amour de soi, l'argent Oui, et la spiritualité. Hein. Bon, ça, c'est justement un travail qu'on fait tout le monde graduellement. Plus on apprend à aimer, puis toutes ces choses-là vont se régler graduellement. Et aussi, on travaille beaucoup là, au niveau des gouvernements. Je vous assure que les grands êtres là, qui s'occupent de la Terre, ils travaillent surtout là-dessus pour aider à avoir des aides bien spirituelles qui vont graduellement accéder au pouvoir comme chef d'État, chef de pays, des maires, même aussi au niveau de la poésie, au niveau de la musique. Ils ont tous chacun des départements pour venir influencer les gens. Parce que les gens qui touchent des milliers de personnes, c'est sûr que plus on va avoir des gens spirituels en charge, ça va aller plus vite. Hein? Faites juste regarder les gens maintenant qui écrivent des films, les films que vous voyez à la télévision, que vous voyez au cinéma. Beaucoup de films maintenant commencent à parler des extraterrestres, parlent de toutes sortes d'affaires qui sont vraies. Ces gens-là sont inspirés. Vous allez voir, Star Trek, c'était inspiré. Charlie McLean, son dernier émission de télévision, c'était très inspiré Oui, aussi. puis alors, toutes les cartoons pour les enfants, maintenant, la plupart des cartoons, ces gens-là sont inspirés par des grands êtres pour apporter des connaissances aux enfants. On tente beaucoup d'aller chercher les enfants par les cartoons, les cartoons à télévision et dans les livres aussi. Alors, on a beaucoup d'aide sans s'en rendre compte un peu partout qui va améliorer la Terre. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup à vous aussi d'être ici. On n'a pas répondu probablement à quelques questions que vous avez suggérées. Il y en aura peut-être une autre conférence. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.